Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur un sujet un petit peu plus sérieux puisqu'aujourd'hui on va parler de la licence langue étrangère appliquée anglais-coréen, donc la LEA anglais-coréen. Oui, parce que j'ai vu que les inscriptions sur Parcoursup avaient commencé. Donc je pense que pas mal d'entre vous se posent des questions sur les licences et donc je pense que c'est le bon moment pour sortir cette vidéo et j'espère qu'à la fin vous aurez la réponse à toutes vos questions ou presque. Sinon n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre si je peux. Alors on va voir tout d'abord c'est quoi la LEA anglais-coréen, quels sont les cours, quel niveau on atteint à la fin, avec quel manuel on travaille, mes conseils et mon parcours, qui peuvent être intéressants je pense. Ensuite, je vais vous parler des conditions d'admission dans la LEA anglais-coréen, mais je suis pas experte et je fais pas partie de l'administration de la fac, donc je pourrais pas vous dire plus précisément que ça si vous pouvez être pris ou non. De toute façon, plein de profils sont acceptés, tout le monde a ses chances, donc il faut pas partir défaitiste. Et enfin, je vais vous parler de la possibilité de faire un échange universitaire en Corée du Sud ou ailleurs et des débouchés de cette licence. Alors, en LEA anglais-coréen, comme son nom l'indique, on apprend l'anglais et le coréen. Enfin, pour être plus exact, on apprend le coréen en tant que débutant et on se perfectionne en anglais. Donc contrairement à une LLCER, je pense que vous en avez entendu parler de cette licence, en gros vous allez avoir des cours spécialisés sur l'économie, le management, le marketing, la gestion, le droit, tout ça. Mais vous aurez aussi la possibilité de prendre une mineure différente et pour ça je vous invite à aller voir le programme de LEA de chaque fac parce qu'elle n'offre pas toutes la même possibilité de mineure. Donc pour l'anglais, vous aurez environ 3 à 4 cours par semaine, sachant que les cours font 1h30 à La Rochelle, où vous allez vraiment vous perfectionner dans cette langue en apprenant par exemple la phonologie ou des expressions idiomatiques. Et en L2, L3, ce sera plutôt de l'anglais appliqué au monde de l'économie, du business, etc. Voilà, donc là par exemple en L3, on doit faire un projet marketing de lancement de produit en anglais. Bien sûr, vous aurez aussi des cours de traduction et d'interprétariat. Donc par exemple, vous allez apprendre les procédés de traduction et vous entraîner sur des textes ou des vidéos. Donc le but en anglais à la fin de la licence, c'est d'avoir un niveau C1 voire C2. Ensuite, pour le coréen, donc ce qui vous intéresse le plus, je pense, vous aurez environ 4 cours par semaine, donc au moins 6 heures par semaine. L'objectif, c'est d'atteindre le niveau B1 ou B2 à la fin de la licence. Donc vous imaginez, c'est un peu comme le niveau qu'on vous demande d'avoir en anglais à la fin du lycée. Donc vous commencerez en tant que débutant, peu importe si vous connaissez déjà l'alphabet ou non, tout le monde suivra les mêmes cours. Donc au moins tout le monde commence au même niveau, donc même si vous connaissez rien, c'est pas grave et au moins vous vous ennuierez pas pendant les premiers mois. Donc je vais vous montrer les manuels avec lesquels on travaille en coréen à La Rochelle. D'ailleurs en anglais, il n'y a aucun manuel qui est demandé, c'est que en coréen qu'on vous demandera d'acheter des manuels. Alors voilà ce que vous allez accumuler tout au long de la licence. Et encore là, il me manque un livre comme ça parce que on prend les photocopies, j'ai pas acheté le livre pour des raisons d'économiser en fait. Alors le premier manuel, c'est celui que j'aime le plus. Il est intitulé Cours de coréen des éditions Barakwon. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il est vraiment fait pour les Français, il est en français et je pense que du coup, on a une meilleure compréhension puisque c'est expliqué pour les Français. Alors donc, il y a un livre avec des dialogues et des leçons. Donc voilà, des petits exercices en plus, même de la grammaire. Et donc par exemple là, c'est des dialogues. Ici vous avez une leçon avec des points de grammaire, du vocabulaire. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et avec ça, vous aurez aussi un cahier d'exercices. Et là c'est pareil, c'est tout plein d'exercices tout au long du livre pour chaque leçon. Là c'était le niveau débutant et vous avez aussi le niveau intermédiaire. Donc voilà ce qu'on utilise principalement. On utilise aussi un autre livre qui s'appelle Integrated Korean. Donc vous avez le Beginning 1 pour les débutants et là on a le 2 et je n'ai pas acheté le 3 mais il y a aussi
le 3, le 4. Donc la différence c'est que celui-là il est en anglais, mais comme vous êtes censé avoir un bon niveau d'anglais, ça devrait pas poser de problème. Donc, dans celui-ci aussi il y a des petites conversations, des petits dialogues. Et avec ça il y a aussi les workbooks, donc les cahiers d'exercice. Voilà, pour chaque livre. Donc en LEA anglais-coréen, à La Rochelle, on utilise le livre cours de coréen niveau débutant jusqu'à la fin de la L2. Et en L3, donc, on fait le livre niveau intermédiaire. Et donc à la fin de la L3, on termine le livre niveau intermédiaire. Voilà, donc quand vous aurez déjà lu et étudié tous ces manuels de coréen, je peux vous assurer que votre niveau aura énormément progressé. Alors après, mon avis personnel, c'est que si vous vous contentez de suivre ces manuels et les cours à la fac sans rien faire de plus, vous atteindrez jamais le niveau B1 ou B2 à la fin de la L3. On voit beaucoup de points de grammaire, mais on travaille pas assez notre expression orale. Il n'y a qu'un seul cours de 1h30 qui est dédié à ça par semaine. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de travailler de votre côté. Par exemple, vous pouvez aussi suivre les cours de Talk to Me in Korean, qui sont vraiment excellents pour apprendre le coréen. C'est sur YouTube et ils ont aussi un site web avec les leçons. Et ça aidera vraiment à compléter les points de grammaire et tout ce que vous voyez à la fac. Je vous incite aussi vraiment à regarder plein de dramas ou de films coréens pour apprendre la prononciation coréenne, mais aussi toutes les petites expressions de tous les jours et acquérir une façon de parler beaucoup plus naturelle, comme les natifs coréens. Vous pouvez aussi lire des webtoons en coréen, traduire des chansons de K-pop, enfin tout ce que vous voulez, mais il y a plein de façons d'apprendre le coréen chez soi tout en s'amusant. Voilà, donc petite parenthèse finie. Et enfin en LEA, vous aurez aussi des cours de civilisation et d'histoire du pays dont vous apprenez la langue. La spécialité à La Rochelle, c'est l'ère Asie-Pacifique. C'est-à-dire que vous allez vraiment étudier tous ces pays de cette ère en particulier. Donc pas seulement l'histoire de la Corée, mais aussi celle du Japon, de la Chine, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, etc. Donc par exemple en civilisation de la Corée, on voit l'histoire de la Corée depuis les dynasties genre Joseon, Shilla, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Et on parle aussi de la Corée du Nord ou de sujets comme les religions en Corée du Sud. Bref, le but c'est tout simplement d'acquérir de bonnes connaissances par rapport à votre pays. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on peut apprendre dans une LEA anglais-coréen. Et surtout, je voulais vous dire que si jamais vous hésitiez parce qu'il y a l'aspect économie, marketing, tout ça, testez parce que ça pourra peut-être quand même vous plaire. Et au pire des cas, en L3, vous pouvez totalement abandonner cet aspect-là et vous orienter vers une autre mineure. Donc moi par exemple j'ai fait un bac S et honnêtement je savais pas ce que c'était, tout ce qui est l'économie, le marketing, tout ça. Mais je me suis dit que peut-être que ça allait me plaire, on va voir. Honnêtement je m'étais même dit que j'allais faire du commerce international, que ça allait me plaire. Mais en fait pas du tout, même si les sujets étaient très intéressants, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pu découvrir le commerce international pendant mon échange en Corée du Sud justement parce que j'avais choisi ce cours-là et en plus il était en anglais. C'était super intéressant mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Du coup, arrivée en L3, j'ai décidé d'abandonner la mineure marketing, économie, tout ça et de m'orienter vers la mineure FLE. Donc français langue étrangère pour apprendre le français aux étrangers. Là j'ai découvert que ça me plaisait énormément et que je voulais même en faire mon métier. Donc tout ça aussi pour vous dire que si vous n'avez pas de projet défini maintenant, c'est pas grave du tout. Vous pouvez faire votre licence et justement découvrir ce qui vous plaît à travers vos expériences, vos cours, les échanges universitaires, etc. Et ensuite voir pour une insertion professionnelle ou une autre licence ou un master, ce que vous voulez. Donc ne vous stressez pas là-dessus, ce qui compte c'est de faire le bon choix sur ce qui vous plaît actuellement. Alors maintenant, les conditions d'admission en LEA anglais-coréen. Sujet sensible. Donc premièrement, je vais vous dire quelque chose, j'espère que vous le savez, mais je vais le redire encore une fois. N'allez pas en LEA anglais-coréen si c'est juste parce que vous voulez aller en Corée, parce que vous voulez parler à oppa,
ou juste parce que vous adorez la K-pop. Là, on parle d'une licence d'études qui va amener à une voie professionnelle, voire à un métier. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez si vous voulez vous spécialiser dans ces deux langues pour votre futur et non pas juste par simple hobby. Donc oui, vous pouvez aimer la K-pop, aimer regarder des dramas, vouloir voyager en Corée, mais là on parle de faire des études, de travailler pour ça, de faire des devoirs, de faire des examens là-dessus. Donc si vous sentez que ça n'a rien à voir avec un futur projet professionnel ou juste votre futur, pensez à une autre licence et gardez les dramas, la K-pop, le voyage en Corée en tant que passion à côté de vos études. Si je dis ça, c'est surtout parce que chaque année il y a des étudiants qui viennent en LEA anglais-coréen et qui se rendent compte qu'en fait il faut travailler et pas juste écouter de la K-pop pour obtenir sa licence. Et qu'en plus il y a de l'anglais, de l'économie, du management et plein d'autres cours à côté dans lesquels il faut aussi travailler. Et donc ces personnes-là, elles abandonnent au bout de 1 ou 2 mois. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'elles ont pris la place de personnes qui étaient réellement motivées et qui avaient un réel projet, une réelle motivation et qui n'ont pas été prises à cause de ce genre de personnes. Voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas une vous et on peut continuer sur les conditions d'admission en LEA anglais-coréen. Donc je pense que vous le savez, cette filière elle est très sélective parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent la LEA anglais-coréen puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la culture coréenne. Donc moi, il y a 2 ans, il y avait environ 900 demandes pour 55 places à La Rochelle. Et là j'ai vu qu'à l'INALCO, il y avait eu 1800 demandes en 2020 pour seulement 200 places. Bref, c'est la guerre. Alors honnêtement, les 2 seuls critères d'admission dans cette LEA, c'est d'avoir le bac ou un diplôme équivalent et d'être très bon en anglais, enfin d'avoir le niveau B2 comme demandé à la fin du lycée. Pour le reste, ça peut être que des plus dans votre candidature Parcoursup, mais c'est pas du tout obligatoire et ça veut rien dire. J'en suis l'exemple vivant. Donc pour mon cas, j'ai fait un bac scientifique. J'avais que l'anglais et l'espagnol en langue, même si j'avais des très bonnes notes dans ces langues. En soi, j'avais des bonnes notes dans toutes les autres matières. Ça me faisait à peu près 14 de moyenne générale chaque trimestre. Alors j'ai retrouvé ma lettre de motivation que j'avais fait pour les LEA anglais-coréens sur Parcoursup. Et ça m'a fait bien rire parce que je la trouve vraiment nulle. Et j'avais osé mettre que j'avais appris le coréen avec des applications numériques. Ce qui n'a absolument aucune valeur puisque ce n'est pas un diplôme et à part s'il me croit sur parole, ça ne vaut rien. Mais j'ai quand même été prise dès le premier round de Parcoursup à La Rochelle. Et ensuite, on m'avait dit que c'était grâce à ma lettre de motivation que j'avais été prise. Donc, je sais pas trop. Mais ne négligez pas votre lettre de motivation, comme quoi ça peut peut-être tout changer. Alors, samedi 30 janvier, j'ai assisté à la journée porte ouverte en ligne de l'INALCO et j'ai pu avoir des renseignements sur la LEA anglais-coréen. Donc ils ont dit que les critères pour eux étaient d'avoir de bons résultats en français, en histoire-géographie et en philo. Donc vous voyez, chaque fac va finalement regarder des choses différentes dans les dossiers. C'est pour ça que c'est super important de candidater dans plusieurs facs. D'ailleurs, l'INALCO a mis en place un stage de pré-rentrée. Donc si vous connaissez pas l'alphabet coréen, le Hangul, vous pourrez aller à ce stage de pré-rentrée pour vous remettre à niveau et l'apprendre. Donc je trouve ça bien et ça prouve que même si vous n'avez aucune connaissance, vous pouvez très bien être pris en LEA anglais-coréen. Bien sûr, le stage n'est pas obligatoire. Si vous connaissez déjà le Hangul ou plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors sinon, j'étais en liste d'attente, genre au moins 70 à 100e à Lyon, Bordeaux et Aix-en-Provence. Mais comme j'ai été acceptée à La Rochelle et que c'est là où je voulais aller, j'ai directement accepté ce vœu et j'ai annulé les autres pour donner une chance aux autres. Alors par rapport aux facs qui proposent cette licence, je sais qu'il y a donc La Rochelle, Lyon, Bordeaux, Paris 8 je crois et l'INALCO et Aix-en-Provence, Marseille. La Rochelle, comme vous l'avez compris, c'est plus axé sur l'ère Asie-Pacifique avec les cours de civilisation, alors qu'à Lyon, il pousse beaucoup l'aspect économique, droit, tout ça. Pour tout savoir, de toute façon, vous pouvez aller sur les pages des sites consacrés à la LEA anglais-coréen de chaque fac. Alors, dernier point quand même très important, c'est la mobilité en licence. Donc oui, pendant votre licence, vous pouvez partir en échange universitaire, donc soit en Corée du Sud ou dans le pays que vous voulez. Donc les universités françaises, elles ont des partenariats avec des universités coréennes,
comme Hongik, Sogang, Sungkyunkwan, Changwon, etc. Actuellement, par exemple, la fac de La Rochelle a 8 universités partenaires en Corée du Sud, mais aussi tout plein d'autres pays comme le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et bien d'autres encore. Alors, pour partir en échange universitaire, ça dépend des facs. Donc je sais que pour La Rochelle et l'INALCO, vous pouvez partir un semestre, donc 5 mois, à la fin de la L2 ou en L3. Alors qu'à Lyon, vous devez partir une année entière en L3. Dans tous les cas, c'est une expérience incroyable qui est vraiment conseillée de faire. Vous allez progresser énormément en coréen si vous partez en Corée et en anglais si vous partez dans un pays anglophone. Donc moi, j'ai eu la chance de partir début 2020 avant que le Covid arrive en France et en Corée de toute façon la situation était toujours très bien gérée. Donc j'ai pu faire mon échange dans l'université Sungkyunkwan de mars à juin 2020 et c'était clairement la meilleure expérience de toute ma vie. J'ai progressé en coréen d'une façon que j'aurais même pas imaginée. C'est-à-dire que je suis passée d'un niveau où j'osais à peine parler, où j'avais du mal à faire des phrases, à un niveau où je peux presque le parler couramment sans plus trop chercher comment dire la chose et il me manque simplement du vocabulaire. En fait, j'ai l'impression d'avoir acquis l'équivalent de 3 ans de licence en 5 mois à Sungkyunkwan. Vous imaginez un peu? Après à Sungkyunkwan, c'était un programme spécial de coréen intensif et j'ai beaucoup travaillé de mon côté. Mais n'empêche que le fait d'être immergé dans la culture coréenne et de devoir toujours parler et lire en coréen, ça fait énormément progresser. Alors pour partir en échange, il y a bien sûr une sélection parce qu'il y a plus de demandes que de places pour chaque université partenaire. Comptez à peu près 1 à 3 places disponibles pour chaque université en Corée, sachant que ces places sont pour les licences mais aussi pour les masters qui demandent à partir en échange. La sélection se fait sur dossier, donc concrètement c'est les meilleurs dossiers qui sont sélectionnés. C'est pour ça que je vous conseille de tout donner pour pouvoir partir. Et ensuite, il y a un entretien. C'est pour ça que à La Rochelle et à l'INALCO, je crois, les autres universités, je sais pas vraiment, ils font partir un seul semestre pour donner la chance à tout le monde de partir avant la fin de la licence. Donc il y a 3 semestres sur lesquels on peut faire sa mobilité, donc 3 chances de partir au total. Pour vous donner un exemple, nous à La Rochelle, il y a environ 20 à 24 places par semestre pour partir, sachant que la moitié sont pour les masters et l'autre moitié pour les licences. Donc en licence, ça vous fait environ 12 à 15 personnes qui peuvent partir par semestre. Alors dans certaines facs, vous pouvez également avoir un stage, obligatoire ou non, donc à La Rochelle on en a un. Il se déroule tout à la fin de la L3 et ça dure environ 1 à 2 mois, pas plus. Donc c'est un petit stage qui va vous permettre de découvrir un domaine professionnel pour lequel vous vous intéressez. Et vous pouvez le faire en France ou à l'étranger. Bon, bien sûr, en ce moment, c'est pas possible avec le Covid, on est obligé de le faire en France, mais j'espère que dans les années à venir, ça s'arrangera. Dans les facs qui proposent du coréen, il y a souvent aussi des instituts ou des associations coréennes qui vont proposer des événements tout au long de l'année. Donc ça peut être super intéressant pour vous en tant qu'étudiant en langue coréenne. Par exemple, à La Rochelle, on a l'institut Sejong dans lequel on peut prendre des cours en plus à côté de ceux de la fac. Donc je vous conseille vraiment de prendre ces cours de coréen parce que c'est vraiment pas cher et en plus vous allez progresser beaucoup plus vite. Et dans l'année, il y aura aussi des événements organisés et en plus de ça, dans l'année, vous avez aussi le festival ici en Corée, à La Rochelle. Vous avez donc des cours de cuisine, un spectacle de danse K-pop, de musique coréenne, etc. Pour l'Institut Sejong, en plus, à la fin de vos cours, vous obtenez un petit diplôme qui est reconnu et qui valide donc votre niveau. Et finalement, on va parler donc des débouchés de la licence LEA anglais-coréen. Donc comme vous l'avez compris, la LEA, elle reste assez large au niveau des débouchés parce que on apprend 2 langues et en plus, on apprend des matières transversales. Donc vous pourrez aussi bien vous tourner vers le domaine de la traduction, du commerce international, des relations internationales, du marketing, de l'enseignement, de l'administration, du tourisme, enfin bref, plein de domaines. Donc personnellement, c'est ça que je trouvais bien avec la LEA. Comme j'avais pas encore de projet défini, ça m'a permis de garder plein de portes ouvertes. Alors qu'une LLCER, par exemple, vous pouvez déjà enlever tout l'aspect économique et commercial. Donc oui, la LEA anglais-coréen a plein de débouchés et oui, vous pourrez trouver du travail après une licence ou plutôt après une poursuite d'études comme un master.
Surtout quand vous avez fait une langue rare comme le coréen, là vous êtes une pépite sur le marché du travail. Donc ne laissez jamais personne vous dire ça sert à quoi, ça sert à rien, pourquoi apprendre des langues, t'auras pas de travail après, parce que c'est totalement faux. Au contraire, vous apprenez une langue rare qui est le coréen, vous avez un super bon niveau en anglais et vous avez plein de compétences à côté, ce qui est un atout vraiment unique. Voilà, donc écoutez, je pense avoir vraiment fait le tour de l'ALEA anglais-coréen, mais si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez une autre question, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et j'y répondrai pour sûr. En tout cas, j'espère que vous trouverez ce qui vous plaît, que vous irez dans une licence qui vous plaît, parce que c'est super important. Vu le temps qu'on passe à travailler sur nos cours, tout ça, c'est très important de faire quelque chose qu'on aime. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura bien aidé et aura répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Au revoir. Let's go!